Alors, si vous deviez avoir un programme pour développer vos intuitions, ce serait lequel? Oh. Alors, la première chose que je répète, c'est, en fait, vous avez déjà tout en vous, ok? Il y a vraiment tout qui est déjà là. C'est pas un don qui est réservé à certains élus. C'est vraiment quelque chose, vous avez tout en vous. Et ça va être comme un muscle, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler, 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 travailler là-dessus. Donc tout est déjà là, il n'y a plus qu'à. Et les 3 étapes que je vais vous proposer, la première c'est, on va répéter sur demander, j'ai fait une vidéo là-dessus, demander, lâcher le mental, et le 3e point, expérimenter, 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 expérimenter. Et je vais vous proposer différents exercices d'expérimentation pour le coup, pour développer vos intuitions. Donc, de manière générale, hein, on l'a déjà dit, demander, poser des questions, vraiment au quotidien en fait, sur des choses, mais même sur des sujets, des petits sujets, on s'en fout quoi. Une fois, dans un des ateliers, il y a une personne qui a amené le sujet, ok, je dois acheter un aspirateur, j'hésite entre un aspirateur qui fait aussi comment vapeur et juste un aspirateur. Et en fait, on est allé sur cette question qui est hyper précise, mais c'est hyper rigolo à tester. Donc, posez des questions, vous revoyez la vidéo sur comment demander s'il y a besoin. Mais posez l'intention, en tout cas, par le biais de la question. Lâchez le mental. On l'a déjà dit, mais on continue, je le répète encore. Lâchez le mental, lâchez le mental. L'exercice de respiration dans le bassin, pareil, vous avez une vidéo là-dessus. Faites-le, mais quotidiennement, mais voire même 4-5 fois par jour, voire même toutes les heures. Faites-le, faites-le, faites-le. Déconnectez le mental. Allez marcher, allez repasser, allez cuisiner, allez faire du sport. Il y en a aussi, il y a le sport, pour vraiment lâcher le mental. Après, vous pouvez aussi expérimenter les nuits, hein, parce que les nuits, le mental est lâché. Et donc, si vous avez envie d'expérimenter, le soir, en vous couchant, vous posez la question, donc on pose la demande. Ok, j'aimerais y voir plus clair sur comment avancer dans cette situation. Très bien. Et puis vous voyez ce qui se passe pendant la nuit. Moi, généralement, à 3h du mat, j'ouvre des grands yeux, et puis je commence à avoir des idées, des réponses, des choses comme ça. C'est un peu casse-pied parce que forcément, après, je suis un peu fatiguée, mais au moins, voilà, ça vient. Donc la nuit, ça peut être aussi un moyen de développer vos intuitions en posant l'intention le soir. Et donc les exercices après que vous pouvez faire pour continuer dans votre quotidien, outre demander le soir. Alors qu'est-ce que j'avais envie de proposer? Oui, vous pouvez développer votre connexion aux autres. Ça c'est hyper intéressant. Donc vous savez, cette notion d'intuition et de 6e sens qu'on a quand on rencontre une personne où on se dit bah, je la sens ou je la sens pas, et bien là ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire une personne que vous connaissez pas, vous commencez à vous dire ok, cette personne-là, professionnellement, je la vois où, familialement, je la vois comment, quelles seraient ses qualités, et en fait, quels seraient, ça peut être quoi? Quels seraient ses dons? Essayez comme ça de tester, de voir. Donc vous lâchez le mental, vous expérimentez avec une personne que vous connaissez pas. Donc ça, c'est le type d'exercice. Moi, je propose des ateliers pour développer l'intuition. C'est le type d'exercice qu'on fait en atelier. On est en groupe avec des personnes que vous connaissez pas. Et en fait, vous vous retrouvez dans une salle avec une personne que vous connaissez pas et vous commencez à essayer d'avoir des intuitions sur cette personne, de voir ce que ça vous dit avec ce type de questionnement-là. Donc ça, c'est pour mieux vous connecter aux autres, aux personnes. Ensuite, vous pouvez mieux vous connecter aux situations. Par exemple, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez un choix 1 et un choix 2, eh bien, essayez de voir, ok, si je me mets dans le choix 1, donc déjà je lâche mon mental, hein, on ne recommence pas le cycle, mais en tout cas je lâche mon mental, je suis cool, ok, je me mets dans mon choix 1. Comment je me sens dans mon choix 1? J'essaie, mon mental me dit rien pour l'instant, je laisse de côté. Corporellement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que j'ai des images qui viennent? Voilà, ensuite je fais la même chose avec le choix 2. Je me mets dans mon choix 2, ok. Corporellement, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis dans mon choix 2? Donc ça c'est pareil, c'est des trucs que vous pouvez pratiquer. Ça c'est hyper intéressant d'aller le pratiquer. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez vous aider de cartes. Ceux qui veulent, hein, des oracles, j'en ai plein, mais ils vont se casser la gueule si je les prends. Donc des cartes. Vous voyez un jeu de cartes qui vous parle, et puis vous posez une question. Toujours pareil, je pose une question, je pose une intention,
Et puis je regarde les cartes qui viennent. Donc généralement, quand il y a des cartes, il y a des petits livrets avec les petits oracles, les tarots, etc. Et vous essayez de voir la signification de cette carte. Et puis vous voyez ce qui vous parle. Parce que potentiellement, des fois, il y a un long paragraphe de blabla, et tout ne vous parlera pas. Et c'est pas grave en fait. Mais juste essayez de regarder, est-ce qu'il n'y a pas une partie de ce qui était écrit qui peut vous parler et qui peut répondre à votre question. Donc comment continuer à développer les intuitions? On a parlé des heures miroirs aussi. Les heures miroirs, elles sont rigolotes celles-là, surtout quand on commence à les voir au quotidien et que c'est 10 fois dans la journée, oh, ça fait beaucoup. Moi, les heures miroirs, j'aime bien me dire qu'en fait, c'est voilà, c'est un moyen de dire, ok, c'est bien, il y a des messages qui ont envie de passer, ok, très bien. Les heures miroirs, c'est les heures, par exemple, 12h12, 11h11, 10h10 ou 10h01. Et ensuite, vous pouvez aller voir dans votre moteur de recherche préféré en tapant symbolique de l'heure miroir 10h10. Et pareil, vous allez regarder, il y a des longs paragraphes, ok, regardez juste ce qui vous plaît, est-ce qu'il y a un truc qui résonne en vous, en fait? C'est assez rigolo. Les heures miroirs, et le dernier point, c'était quoi? Oui! Et ce que vous pouvez faire aussi, alors ça c'est un travail que je propose, enfin c'est un travail, c'est une expérimentation que je propose dans les ateliers, c'est d'aller développer votre pendule interne. C'est-à-dire, ok, votre corps peut vous donner un oui, un non, et ensuite avec les situations qui arrivent, vous dites, ok, vous posez une question fermée, ok, cette situation, est-ce qu'elle va m'amener de la sérénité? Oui, non, et votre corps peut comme ça vous guider. Donc il y a plein de moyens de développer vos intuitions. Si je dois résumer, c'est lâcher le mental, poser une intention, une question, et puis pratiquer, 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 pratiquer quotidiennement, même si c'est juste 5-10 minutes quotidiennement. Pratiquer, c'est un muscle, et vous allez pouvoir arriver à vraiment développer des choses extraordinaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et qui ressentent le besoin d'être en groupe pour pratiquer, donc je propose des ateliers avec aujourd'hui en tout cas le premier niveau, c'est 4 ateliers sur un mois où on va pratiquer, on fait tout ce que je vous ai dit là. Vous allez repartir avec le pendule, avec arriver à commencer à sentir les personnes un peu plus précisément, arriver à jouer avec les cartes, etc. Et après, je pense que je vais proposer, on m'a déjà demandé d'autres niveaux, donc il y aura d'autres niveaux derrière pour les gens qui ont envie de pratiquer et pour arriver vraiment à poser toutes les questions possibles en fait, et recevoir des intuitions et se connecter à l'énergie de manière beaucoup plus vaste. Donc si vous souhaitez plus d'infos, je vous mets le lien dans le bas de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos sur l'intuition, c'était vraiment une joie pour moi de les faire, ça m'a rappelé aussi quelques trucs, donc c'est bien, je vais pouvoir continuer à avancer aussi. Et puis je vous dis à très bientôt.